des Nations Unies, et ce, au plus tôt. Et également résolu, nous soutenons les droits du peuple du Sahara occidental pour mettre un terme à l'occupation de leur territoire et pour exercer leurs droits inaliénables et qui n'est pas soumis au statut de limitation. Et je demande aux Nations Unies de redoubler d'efforts et via l'envoyé spécial du secrétaire général, M. Temastura, pour le Sahara occidental, pour que les parties au conflit, à savoir les deux États membres de l'UA, le Royaume du Maroc et la République sahraoui démocratique, de reprendre les négociations directes pour parvenir à une solution politique mutuellement acceptable dans le cadre de la légitimité internationale. Ainsi, je vous remercie, Monsieur le Président. Je cède maintenant la parole au représentant du Maroc. Merci, Monsieur le Président. La délégation algérienne a cru bon de répondre à l'intervention du Royaume du Maroc au débat général pour réitérer ses propos fallacieux sur la question du Sahara marocain afin de tenter de se dérober de sa responsabilité historiquement, juridiquement et politiquement établie dans ce différend régional. Ce faisant, la délégation algérienne tente vainement d'induire la communauté internationale en erreur. Ma délégation n'a fait que reprendre les décisions prises par l'ONU et les faits tels qu'établis. Elle vous démontrera ce soir, par les preuves historiques, politiques et juridiques, par les décisions de l'ONU et par les actions de l'Algérie elle-même, que cette dernière est partie principale aux différends régionaux sur le Sahara marocain et que ce différend est une question d'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. S'agissant du rôle de l'Algérie, 1. L'Algérie est mentionnée à 5 reprises dans toutes les dernières résolutions du Conseil de sécurité, y compris la résolution 2602 d'octobre dernier. Elle est mentionnée le même nombre de fois que le Maroc. Et le Conseil de sécurité fait d'elle une partie principale à ce différend. 2. L'Algérie elle-même se déclare partie principale à ce différend régional. Dans sa lettre de novembre 1975 au Conseil de sécurité, l'ancien ambassadeur algérien à l'ONU a déclaré que les parties concernées et intéressées dans l'affaire du Sahara sont l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Cela est consigné dans le document S/11880 du Conseil de sécurité pour qui veut le consulter. 3. L'Algérie a officiellement réagi à toutes les propositions faites aussi bien par le secrétaire général de l'ONU et ses envoyés personnels que par le Maroc. L'Algérie n'a-t-elle pas officiellement refusé l'accord cadre proposé par l'ancien envoyé personnel James Baker? Sa lettre au secrétaire général de l'ONU à cet égard est consignée dans le rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité. 4. L'Algérie rompt presque ses relations diplomatiques et prend les mêmes mesures, des mesures de rétorsion économique contre les pays soutenant l'initiative marocaine d'autonomie. 5. L'Algérie a soumis le 2 novembre 2001 à Houston, à l'envoyé personnel du secrétaire général d'alors, M. James Baker, une proposition de partition du territoire du Sahara marocain et de sa population, ce que le Maroc a catégoriquement refusé. 6. L'Algérie a créé le Polisario, groupe armé séparatiste, et l'accueille sur son territoire, le finance généreusement, lui pourvoit toutes les armes et le soutient diplomatiquement en lui consacrant tous les moyens disponibles dans son appareil diplomatique. Monsieur le Président, contrairement aux assertions trompeuses de l'Algérie, la question du Sahara marocain est une question d'intégrité territoriale et d'unité nationale du Royaume du Maroc et nullement une prétendue question de décolonisation. Je tiens à rappeler à la délégation algérienne que c'est le Maroc qui a inscrit la question du Sahara marocain en 1963 sur l'agenda de l'ONU pour récupérer définitivement ces provinces du Sud. À ce moment-là, le groupe armé séparatiste du Polisario lié au terrorisme dans le Sahel n'existait pas. Il a été créé plus de 10 ans plus tard par l'Algérie pour tenter de contrecarrer l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Deuxièmement, le Maroc a définitivement et irréversiblement récupéré son Sahara à travers la signature de l'accord de Madrid qui a été consigné auprès du secrétaire général de l'ONU le 18 novembre 1975 et entériné par l'Assemblée générale dans sa résolution 3458B de décembre 1975. Enfin, la question du Sahara marocain est inscrite sur l'agenda du Conseil de sécurité sous le chapitre 6
de la Charte de l'ONU sur le règlement pacifique des différends et ce, en tant que différend régional. Monsieur le Président, la délégation de l'Algérie continue d'évoquer un prétendu référendum. Faut-il rappeler à la délégation algérienne que le secrétaire général de l'ONU a conclu, après des années de discussions stériles, à l'inapplicabilité du plan de règlement et du référendum, notamment dans son rapport S/2000/131 en date du 23 février 2000, paragraphe 32. Le Conseil de sécurité n'évoque plus ni le plan de règlement ni le référendum qui y était contenu dans aucune de ces résolutions adoptées depuis 2001. N'en déplaise à la délégation algérienne, le prétendu référendum est mort et enterré. Et malgré ces tentatives vaines, l'Algérie ne pourra jamais le ressusciter car on ne ramène pas les morts à la vie. La seule solution à laquelle appelle le Conseil de sécurité est la solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis à ce différend régional, conformément au paragraphe 2 de la résolution 2602, incarnée par l'initiative marocaine d'autonomie. S'agissant du processus des tables rondes, et encore une fois et contrairement à l'Algérie, le Maroc s'inscrit pleinement dans la légalité internationale. En effet, le processus des tables rondes a été acté, établi et consacré par le Conseil de sécurité dans toutes ses résolutions depuis 2018, dont la résolution 2602. Le Conseil de sécurité a également consacré le format ainsi que les participants qui sont le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. En s'attaquant au processus de table ronde, l'Algérie s'attaque à la légalité internationale incarnée par les résolutions du Conseil de sécurité, seule autorité chargée de l'examen de la question du Sahara marocain. La délégation algérienne semble-t-elle oublier que son pays a participé aux 2 tables rondes par 2 ministres des Affaires étrangères. L'Algérie doit donc participer activement et de bonne foi aux tables rondes, comme le lui demande le Conseil de sécurité et comme elle l'a déjà fait à 2 reprises. S'agissant des références biaisées de la délégation algérienne à l'initiative marocaine d'autonomie, je voudrais rappeler à cette auguste assemblée que la prééminence de cette initiative a été consacrée dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis sa présentation en 2007. Ces mêmes résolutions se sont félicitées du sérieux et de la crédibilité de l'initiative marocaine d'autonomie. L'initiative marocaine d'autonomie, dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, est la seule et unique solution à ce différend régional, appuyée par plus de 90 États membres de l'ONU. Elle est conforme à la légalité internationale et aux résolutions de l'ONU, a rappelé que la population du Sahara marocain jouit de l'ensemble de ses droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels. Cette population a démocratiquement élu ses représentants dans les instances régionales et nationales du Royaume. Il s'agit des représentants légitimes de cette population qui œuvrent au quotidien à la gestion des affaires des 2 régions du sud du Royaume. D'ailleurs, les provinces du sud du Maroc jouissent du niveau de développement le plus élevé dans toute la région nord-africaine. Enfin, 27 pays et organisations régionales ont ouvert les consulats généraux dans les villes de Laayoune et Dakhla du Royaume, consacrant la marocanité du Sahara. S'agissant de l'enregistrement et du recensement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, la délégation algérienne est une nouvelle fois en porte-à-faux de la légalité des conventions internationales. Car depuis 2011, toutes les résolutions du Conseil de sécurité n'ont cessé d'appeler l'Algérie à permettre au HCR de procéder au recensement de ces populations. La Convention de 51 sur les réfugiés impose à l'Algérie, qui en est État partie, de permettre le recensement des populations des camps et de leur permettre de bénéficier des 3 solutions durables. Le HCR est mandaté de procéder au recensement de toutes les populations des camps, ce qui lui est permis partout dans le monde, sauf en Algérie. L'absence du recensement permet le détournement des aides humanitaires dans les camps de Tindouf. La délégation algérienne se contredit elle-même en déclarant d'une part que le recensement est une question technique et en le conditionnant d'autre part par le règlement politique. S'agissant des liens avérés entre le Polisario et les groupes terroristes au Sahel, je voudrais rappeler à la délégation algérienne le cas du terroriste Adnan Aboul Walid As-Sahraoui, membre du Polisario ayant longtemps vécu dans les camps de Tindouf, qui a été le chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara et qui a été abattu l'année dernière. Il s'agit là d'un seul cas, mais faute de temps, je ne vais pas citer l'ensemble des cas des liens avérés du Polisario avec le terrorisme dans le Sahel. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais appeler la délégation algérienne à privilégier la voie de la raison et de s'engager sérieusement dans le processus des tables rondes, comme demandé par la résolution 2602, pour parvenir à une solution définitive à ce différend régional sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie. Je vous remercie, Monsieur le Président.
J'invite le représentant de l'Algérie à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous avons demandé la parole pour exercer le droit de réponse à l'allocution faite par le représentant du Maroc et ses allégations, ainsi que sa tentative malheureuse pour exploiter cette tribune pour diffuser la propagande et les mensonges concernant ce qui se passe au Sahara occidental. À cet égard, la délégation de mon pays tient à réaffirmer ce qui suit. Tout d'abord, pour ce qui est de la nature juridique du conflit au Sahara occidental, cette question a été, demeure et restera une question de décolonisation pour que le peuple du Sahara occidental puisse exercer son droit inaliénable à l'autodétermination, et ce par le biais d'un référendum libre et intègre au titre des résolutions des Nations Unies depuis que ce conflit fait partie de l'ordre du jour de l'ONU, selon les résolutions de l'Assemblée générale 1514 et 1541. Ces résolutions déterminent également et très clairement les deux parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, considérés comme représentants légitimes et uniques du peuple du Sahara occidental. Pour ce qui est, Monsieur le Président, de la solution dont on essaie d'en faire la propagande en parlant d'autodétermination comme solution unique, il s'agit là d'un précédent qui menace les bases de la légitimité internationale et la Charte des Nations Unies, charte que nous devons défendre depuis cette noble enceinte. Ceci va également à l'encontre de l'idée de décolonisation qui est bien consacrée aux Nations Unies. Deuxièmement, pour ce qui est du mécanisme des tables rondes, et à l'accoutumée, le Maroc a exploité ce mécanisme pour évoquer ces pratiques colonialistes et pour essayer de contourner la légitimité internationale, pour changer la nature du conflit, de question de décolonisation à une question de conflit bilatéral, selon leurs illusions, ce qui fait que ce mécanisme est vain et non fructueux. L'Algérie reçoit des réfugiés du Sahara à Tindouf, et ce, depuis le 31 octobre 1975. Ceci fut le résultat d'une occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc, après le départ des forces colonialistes précédentes. L'Algérie demeure convaincue que le census ou le décompte des réfugiés est une question technique. Elle fait partie intégrante d'un plan politique global dans le cadre d'un plan de paix qui a été adopté par les Nations Unies en 1990. La composante concernant ce recensement n'aura pas de sens, sauf dans le cadre d'un référendum libre et intègre qui permettra au peuple du Sahara occidental d'exercer son droit à l'autodétermination au titre de la légitimité internationale et tout comme tous les autres pays du monde. Il n'y a pas de prescription pour ce droit. Pour ce qui est de propagande et de mensonges concernant des liens de ces réfugiés avec des groupes terroristes propagés par le Maroc, il s'agit là d'un nouveau cycle et un refrain qui essaie de porter atteinte au peuple sahraoui, qui essaie d'exercer son droit à l'autodétermination, tout comme tous les pays du monde, les peuples du monde. Je vous remercie. Nucléarisation, je vous remercie.
Je donne à présent la parole à la délégation du Maroc. Madame la Présidente, ma délégation exerce son droit de réponse suite à la déclaration faite ce matin par la délégation algérienne. Une nouvelle fois, l'Algérie instrumentalise le podium de l'Assemblée générale de l'ONU afin de véhiculer des contre-vérités sur la question du Sahara marocain. Ma délégation tient à rappeler les faits historiques, politiques et juridiques ci-après. 1. La question du Sahara marocain est une question de recouvrement de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et non de décolonisation. 2. Le Maroc a récupéré son Sahara en 1975 par la négociation, de manière pacifique et en conformité avec les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU. 3. Le Royaume a irrévocablement recouvert sa souveraineté sur ses provinces du Sud à travers la signature de l'accord de Madrid le 14 novembre 1975, qui a été consigné auprès du secrétaire général le 18 novembre 1975 et entériné par l'Assemblée générale dans sa résolution 3458B du 10 décembre 1975. 4. La question du Sahara marocain est inscrite sur l'agenda du Conseil de sécurité sous le chapitre 6 de la Charte de l'ONU sur le règlement pacifique des différends, et ce en tant que différend régional et non en tant qu'une question de décolonisation. Je voudrais réaffirmer ici, haut et fort, que le Sahara a toujours été marocain, il est marocain et il le restera éternellement. Le Sahara connaît une dynamique de développement sans égard grâce au nouveau modèle de développement initié par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et la population du Sahara marocain vit dans la quiétude et la stabilité en pleine jouissance de ses droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. 5. Le Conseil de sécurité est la seule instance en charge de l'examen de la question du Sahara marocain. Il a établi une fois pour toutes les paramètres de la solution politique devant présider au règlement définitif de ce différend régional sur le Sahara marocain. Ces paramètres sont clairement définis dans les 18 résolutions consécutives du Conseil de sécurité depuis 2007, y compris la 2602 adoptée le 29 octobre 2021, et ce comme suit. 1. La prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie, seule et unique solution sérieuse et crédible à ce différend régional dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. 2. La solution de ce différend ne peut être que politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis, ce qui est l'incarnation même de l'initiative marocaine d'autonomie. 3. Le processus de table ronde est le seul cadre mis en place par le Conseil de sécurité pour poursuivre le processus politique. Les tables rondes sont clairement affirmées et réaffirmées dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité, et ce depuis leur établissement en 2018 par l'ancien envoyé personnel du secrétaire général, le président Horst Kohler. 4. Les résolutions du Conseil de sécurité définissent les 4 participants au processus de table ronde, qui sont le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. L'entité fantoche citée dans l'intervention de la délégation algérienne de ce matin n'est pas reconnue par les Nations unies et ne fait nullement partie de ce processus. Le processus de table ronde devra se poursuivre avec les mêmes participants et le même format, et ce jusqu'à son aboutissement, conformément à la résolution 2602. Madame la Présidente, dans sa déclaration de ce matin, la délégation algérienne a lancé un appel à l'ONU et à l'envoyé personnel pour la reprise du processus onusien. À cet égard, le Royaume du Maroc, à son tour, lance un appel à l'Algérie pour reprendre sa place autour des tables rondes, comme elle l'a déjà fait durant les 2 précédentes réunions. Le processus des tables rondes est une émanation du Conseil de sécurité et, partant, ne saurait se prêter à des accommodements ni sur son format, ni sur ses participants, en fonction des circonstances et à la guise de certaines parties. Le Maroc voudrait rappeler que le processus politique se tient sous les auspices exclusifs du secrétaire général de l'ONU et la facilitation de son envoyé personnel, et ce, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Je vous remercie, Madame la Présidente.